Oh là 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 là. Non, non, calmons-nous s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour, une nouvelle vidéo, pour Avengers Doomsday et j'avais hésité à faire une vidéo sur, Spider-Man parce qu'il y avait pas mal de nouvelles, sur Spider-Man. Je sais même pas si je vais la faire, mais en vrai, il y a, du coup, des nouvelles sur Avengers Doomsday, donc sur Instagram, donc j'ai vu que via un certain, Christian Harloff ou Christian Harloff, je sais plus, qui a donc balancé pas mal de nouvelles concernant le film Avengers Doomsday, sur des personnages, sur des acteurs, et aussi sur la bande-annonce. Alors, on ne devrait pas forcément avoir de grands détails sur la bande-annonce, mais c'est quand même intéressant parce qu'ils sont en train de parler de pas mal de choses qui sont assez cryptiques, mais en même temps qui font plaisir et qu'on a hâte de voir parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, la bande-annonce qu'on verra dans un mois, au mois de décembre, sera complètement insane et on va sauter de notre chaise. On va tous sauter de notre chaise, on va tous décoller pour la lune, on va faire ouais. Voilà. Mais bon bref, on va commencer avec les détails concernant la bande-annonce, puisque Marvel aurait réalisé plusieurs versions de la bande-annonce de Avengers Doomsday. Ils hésitent même encore quelle version sera la définitive et laquelle ils vont nous partager. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions complètement différentes, alors pas complètement diamétralement opposées, mais qu'il y a quand même pas mal de visions pour expliquer la même histoire, le même synopsis, et en gros, ça me fait complètement tout drôle de voir ça. C'est qu'à l'heure actuelle, il ne saurait pas vraiment laquelle il nous partagerait, quoi. Donc quoi qu'il en soit, même si que ce soit une version ou une autre, nous on pourra pas faire un point de comparaison parce qu'on aura vu, au final, on n'en verra qu'une, évidemment. Et les autres qu'on verra plus tard, ce sont d'autres rushs, d'autres trucs qui vont être montés plus tard, plus tard quoi, donc voilà. Et j'avais pas forcément dit, mais Avengers Secret Wars devrait commencer son tournage pour le mois de avril 2026, donc entre avril à septembre, août-septembre 2026, puis il y aura des reshoots en fin d'année 2026 et puis tout début 2027, et après ce sera terminé pour tout du long de l'année. Ils prépareront donc la com au niveau de Secret Wars pendant toute l'année 2027, et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Pour revenir à la fameuse version qui devrait normalement être, c'est pas forcément ça qui va sortir, mais dans une de ces versions de la bande-annonce, il y aurait eu une version donc, qui aurait montré justement Peggy Carter et Steve Rogers, mais qui ne seraient pas costumés. En fait, ils ne sont pas costumés, ils n'auraient pas leur costume. Alors pour Peggy Carter, ce serait surprenant, parce que oui, on sait qu'il y a la série What If, et elle devient Captain Carter, elle devient le Captain Britain, donc Captain britannique, voilà, on sait pas, et qu'elle prend entre guillemets la place de Steve, mais le problème c'est que la version de Peggy Carter, donc la version qui est celle avec laquelle Steve a décidé de revenir dans le passé pour vivre avec elle, évidemment, n'est jamais devenue Peggy Carter, donc la Peggy 616, enfin la Peggy du MCU. Mais donc la Ellie Atwell, techniquement, n'a pas le costume de Captain Carter, alors que Captain America, lui, on sait qu'il l'a sûrement préservé, et qu'il a préservé aussi son bouclier, et ce qui serait même cool, c'est qu'il aurait aussi préservé Mjolnir, même s'il y a qui vont dire «Mais non, il a ramené les pierres et Mjolnir». Alors autant Mjolnir, ok, autant la plupart des pierres, je vois pas comment il aurait pu. Mais bon, après, c'est très compliqué. Mais après, quoi qu'il en soit, dans la bande-annonce, à aucun moment on ne verrait Captain America. Enfin, du moins le Captain America de Steve Rogers. On verrait Steve et Peggy, mais ils ne seraient pas costumés. Après, moi, je pense très clairement que c'est pas. En fait, je pense que Marvel ne sont pas vraiment sûrs de ça, ou alors ils nous cachent quelque chose, et on verrait peut-être très vite fait Captain America, donc le Steve Rogers costumé. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère. Quoi qu'il en soit, on l'aura dans le film et puis dans les trailers à venir. Donc, après, peut-être qu'on est trop impatient, enfin, moi, je suis trop impatient, mais j'aimerais trop quand même que ça arrive vite, quand même. Qu'il y ait au moins un poster de lui qui. Enfin, après, il dit, ouais, mais c'est plus lui le Captain America. Je dis, ouais, mais on l'attend quand même bien plus parce que il n'y a pas eu trop de développement pour Sam, et encore une fois, c'était un peu trop tôt. Donc, ils auraient dû mettre un peu plus tard pour mieux clôturer l'arc de Steve, je pense. Mais bon, après, ce qu'ils ont fait au final, c'était quand même très bien, puisqu'il y aura donc du coup le grand retour de Steve qui va accompagner Sam, et s'il peut y avoir des scènes avec les deux qui se battent, ça peut être assez sympa. Mais si les deux ont une fulgurance tous les deux,
ça peut être cool. Et là attention, là c'est assez cool, puisque Cyclope, le personnage de Cyclope et la famille Summers seront une des principales priorités de Marvel et seraient même au cœur de l'intrigue. Et on aurait également, donc ils ont ajouté que Wolverine ne sera pas sous les projecteurs et il ne sera pas mis en avant plus que ça. Donc Wolverine ne sera pas un des personnages principaux, contrairement à Cyclope, le Cyclope de James Marsden, qui est supposément être soit le Cyclope de l'univers 10005, donc l'univers des mutants, même si encore une fois, l'idée de vouloir tout connecter, alors que au-delà du fait qu'on ait les droits des personnages, on peut aussi tout bien prendre au moins 2 à 3 versions différentes des personnages, donc 2-3 univers des mutants, mais non, on va tout connecter. Ah mais ça crée des incohérences, bah on s'en fout, de toute façon on a déjà créé plein avant, donc on n'est pas à ça près, de toute façon voilà. Après on va donc faire table rase du passé après Secret Wars, et là on va faire gaffe, mais là maintenant on s'en fout, on fait plein de trucs. Bref, donc c'est vrai que je suis quand même très pointilleux, très minutieux. Le simple fait d'avoir raccordé une seule et même terre à tout ce qui est mutant chez Marvel pour l'instant, ça m'embête beaucoup quoi. Mais bon bref, ce qui est cool c'est que du coup, là où la version live action, que ce soit celle de James Marsden ou la version jeune de Apocalypse et Dark Phoenix, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais après en même temps l'acteur je le connais pas trop. Là où James Marsden, je connais quelques films de lui qu'il a fait entre temps, mais il serait donc mis en avant, et c'est vrai que de manière générale, en live, on n'a jamais vraiment mis en avant Cyclope. Cyclope, c'était un peu un PNJ, il savait pas grand chose, et c'était surtout donc Wolverine qui était mis en lumière avec le professeur, et puis ça a toujours été Hugh Jackman et Wolverine qui ont été mis en lumière, là où dans les comics, c'est vrai que Wolverine, je crois qu'il apparaît plus de 10 ans après Cyclope et les X-Men et le professeur Xavier, etc. Il apparaît 10 ans après. Alors après, évidemment que dans les comics, la chronologie, c'est un peu comme tout ce qui est Simpson et South Park, c'est-à-dire qu'ils vieillissent pas vraiment et tout, parce que sinon, aujourd'hui, en 2021, ils seraient en mode on est des Avengers, ça symbole. Voilà, ça aurait été un peu ridicule. Donc, évidemment que dans le MCU, nos acteurs vieillissent un peu. Et du coup, à voir qu'est-ce qu'ils entendent par la famille Summers. Est-ce qu'on aurait inclus, par exemple, les enfants, comme par exemple Nathan Summers, donc le personnage de Cable, il me semble que c'est Cable, l'un des fils de, euh, de Cyclope. Et on m'avait répondu pour la critique de X-Men 97, parce que là où je connaissais pas les comics, pas trop les comics X-Men, j'en ai lu aucun, j'ai plus lu des comics Wolverine, on m'avait dit effectivement que Nathan Summers, donc Cable, qu'on voit dans Deadpool 2 et qu'on voit dans Josh Brolin, était bel et bien le fils dans les comics de Cyclope, mais pas de Jean Grey. C'était bel et bien Madeline, donc le clone de Jean Grey. C'était pas sorti du chapeau comme dans la série. C'était vraiment la série qui a adapté le comics. Quoi. Et du coup, est-ce qu'on verra véritablement Cable? Est-ce qu'on verra d'autres enfants? Ou est-ce que... parce qu'on dit que la famille est importante, enfin, pas qu'elle est importante, mais au moins elle est au centre de l'intrigue. Ça veut dire qu'ils ont soit un temps à l'écran conséquent, soit via la famille Summers, on va permettre donc de accélérer donc, du coup l'histoire et essayer de comprendre quelque chose. Et là, j'ai du mal encore à mettre à mettre le point dessus, mais on verra bien plus tard. Et du coup, voilà, en gros, Cyclope, le Cyclope de James Marsden, donc techniquement aurait le costume, et surtout, on sait maintenant qu'il va occuper une grande place dans le film. Donc trois mondes entreraient en collision, donc il y aurait trois mondes qui seraient menacés par une incursion. Alors sachant que les univers voisins, c'est pas nécessairement encore une fois donc l'univers des 4 fantastiques, puis c'est qu'ils vont me dire, bah si, puisque ils vont aller directement dans le MCU. Donc il y en a qui vont dire, oh comme par hasard, ils vont atterrir dans le monde du MCU. Bah oui, c'est la trame narrative, hein, ils vont arriver comme par hasard dans le même monde. Mais c'est pour moi, la Terre des 4 fantastiques, donc le 828, pour moi, c'est pas un univers voisin. Pour moi, ils vont faire un énorme saut temporel et, euh, et c'est comme ça qu'ils vont arriver, parce qu'ils vont tout simplement suivre Fatalis et Franklin à la trace, qui lui va par contre aller directement dans l'univers principal, parce que l'univers principal du MCU a causé pas mal de dégâts, puisque c'est l'univers qu'on suit, il faut qu'on le voit. Mais c'est vrai que c'est pas impossible que ça puisse être l'univers 838 qu'on a vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou un autre univers. Quoi qu'il en soit, il y a donc 3 univers, et non pas uniquement 2 qui subiraient une incursion. Et enfin, serait donc du coup Patrick Stewart dirait adieu à son personnage,
il ferait sa dernière apparition en tant que Professeur X dans Avengers Doomsday. Donc est-ce que ça implique qu'il va mourir, qu'il va se faire tuer par Fatalis, par un vilain du multivers ou quelqu'un qui est avec Fatalis? Quoi qu'il en soit, il ne serait pas présent dans Avengers Secret Wars. Et je ne sais pas s'il faut aussi donc comprendre que Patrick Stewart donc, met également fin à sa carrière. Quoi qu'il en soit, il ne reviendra plus en Professeur X après Doomsday. Après Logan, il n'aurait plus dû revenir, mais dans Doctor Strange, bon, il est quand même utile, même si c'est quand même une énorme facilité scénaristique. Il fait oui, vous avez écrit un passage et tout, mais le simple fait qu'il le dise prouve son utilité et son efficacité. C'est pas en mode ah, il sert à rien, il est juste là pour oh, vous avez vu, c'est le bonbon Xavier. Bah non, il sert à quelque chose. Ouais, mais il a que 2 minutes, il sert à rien. Bah non, il dit quelque chose, il dit 2-3 trucs importants, et puis derrière, t'as les autres Illuminati qui eux aussi disent quelque chose d'important, donc c'est pas négligeable. N'hésitez pas à dire globalement ce que vous avez pensé de toutes ces nouvelles. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.